Sur comment mener une bataille culturelle et la faire aboutir, et notamment la bataille culturelle contre l'extrême droite. Donc c'est Frédéric pour 7 minutes pour convaincre. Alors merci de me donner la parole et de m'avoir prévenu il y a 3 minutes que je prépare 7 minutes pour convaincre. Contrairement à ce que j'aime bien être un élément perturbateur, contrairement à ce qu'a pu dire Samuel dans sa présentation, pas forcément contrairement, mais il a parlé de moi comme un communicant, c'est effectivement mon métier, je ne sais rien faire d'autre, et j'essaye du coup de pas trop mal le faire. Et une chose dont je suis certain, c'est que lutter contre le racisme et les discriminations, ce n'est pas de la communication. La communication peut amener, peut accompagner, peut valoriser, peut promouvoir des actions qui sont faites, mais c'est tout sauf de la communication, sinon ce ne serait que du vernis, et du vernis ça s'écaille très vite et ça ne sert pas à grand chose, ça serait juste esthétique, alors qu'on parle d'un sujet profondément sérieux. Pour moi, lutter contre le racisme et les discriminations, et quand on parle d'offensive culturelle ou médiatique, ça doit passer, et là c'est quand même le communicant qui parle, par 2 choses, c'est la cohérence et l'exemplarité. La cohérence, c'est que lutter contre le racisme et la discrimination, c'est lutter contre des injustices qui ne touchent pas nos paroles ou ce que nous faisons, mais qui touchent ce que nous sommes. C'est-à-dire c'est la pire des injustices. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être grand ou petit, d'être gros ou d'être maigre, d'être noir ou d'être blanc. C'est ce qu'il est. Il n'a rien demandé, il n'a rien fait. Donc pour moi, c'est la pire des injustices et elle doit se combattre par la cohérence. La cohérence, elle est dans l'action et dans la parole. La cohérence, c'est ne pas un jour lutter contre une discrimination et puis le lendemain s'arranger d'une autre discrimination qui nous dérangerait moins. Non, toutes les discriminations, ce sont des injustices et elles ont toutes la même valeur. Il n'y a pas de hiérarchie dans le mal ou dans l'injustice puisqu'elles touchent différemment les personnes selon ce qu'elles sont concernées. Donc la cohérence dans l'action et dans la parole, ça me paraît absolument indispensable. Lutter contre le racisme et la discrimination, c'est le combat d'une vie, c'est un combat de dignité, c'est un combat humain. Donc ça ne doit pas non plus, on ne doit pas tomber dans le travers d'en faire uniquement un discours de communication et donc souvent un discours politicien. C'est pas fait pour servir nos intérêts politiciens, je ne parle pas politique, je dis bien politicien. Ça ne doit pas être fait pour servir nos intérêts de boutique, pour servir le résultat d'une élection. Oui, ça doit l'accompagner, oui, ça doit montrer qui nous sommes. Mais si on fait ça, on se trompe, parce qu'en fait, on dessert la cause qu'on est supposé servir. Donc cette cohérence dans le discours, dans les attitudes, dans les actes, elle me paraît absolument essentielle. Et la cohérence, elle va avec l'exemplarité. L'exemplarité, c'est est-ce que je suis un révolutionnaire qui tweete sur mon canapé, ou est-ce que moi, au quotidien, dans ma fonction, que je sois un dirigeant d'entreprise, que je sois une personne qui travaille dans l'hôtellerie, que je sois un conducteur de bus, que je sois sans emploi, est-ce que moi, je n'ai pas ma responsabilité tous les jours, au quotidien, pour avoir des paroles appropriées, des gestes appropriés, un comportement, certainement un pouvoir pour faire les choses, pour montrer des attitudes ou des paroles exemplaires, pour montrer justement que lutter contre le racisme et toutes les discriminations de façon générale, c'est aussi ma responsabilité, et pas seulement celle des autres. C'est pas toujours l'État qui a tort, c'est pas toujours le maire qui a tort, c'est pas toujours les autres qui ne font pas ce qu'il faut faire. C'est moi, qu'est-ce que je fais, moi? Et c'est ça l'exemplarité. Alors je peux vous en donner quelques exemples modestes, ce sont les miens. J'ai toujours profité des situations, notamment professionnelles, qui étaient les miennes, pour essayer d'être exemplaire. Je dis bien essayer, je l'ai été parfois, j'ai probablement souvent loupé des choses, j'aurais certainement souvent pu faire beaucoup mieux. J'ai toujours veillé j'ai dirigé la communication de grands groupes internationaux, ce qui me valait d'avoir des équipes très importantes. J'ai toujours veillé dans mes recrutements à ce qu'il y ait la plus grande diversité. Alors ça paraît souvent facile quand on voit le résultat, pourtant les autres te disent souvent, mais comment tu fais toi pour avoir de la diversité dans tes équipes? Parce que nous on n'y arrive pas. Mais comment je fais? Mais parce que je l'ai décidé. C'est une décision politique. J'ai décidé qu'il y aurait de la diversité dans mes équipes. Donc je ne recrute pas forcément des gens qui sont issus de mon quartier, de mon école. Non, je vais aller chercher des gens différents. Un travailleur handicapé, c'est très difficile à recruter. Mais ce n'est possible que si je le décide. Parce qu'il ne va pas forcément arriver tout seul, parce qu'il ne va pas oser, parce qu'il ne va pas forcément savoir, parce que les circuits sont plus compliqués pour lui, tout est plus compliqué pour lui. Donc c'est moi qui vais le chercher. Et c'est comme ça que j'y arrive. Donc dans mes équipes, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des catholiques,
parfois des protestants, c'est pas ce qu'il y a le plus. Il y a des gens athées, comme je le suis. Il y a des noirs, il y a des rebeux, il y a des blancs, il y a des asiatiques, pas assez souvent. Il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des hétéros, il y a des gens dont je ne connais pas les sexualités et je m'en fous, c'est pas mon problème. Il y a des hommes, il y a des femmes qui doivent avoir les mêmes rémunérations pour les mêmes fonctions, pour les mêmes compétences. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Par contre, il y a une chose qui unit toutes ces personnes, c'est qu'elles sont toutes là parce qu'elles ont la compétence pour le poste pour lequel je les recrute. Et je n'ai jamais recruté une personne juste parce qu'elle allait satisfaire mes quotas de diversité alors qu'elle serait incompétente, puisque je ruinerais en fait la cohérence de mon équipe. Et là, c'est mon exemplarité que je mettrai en cause. Donc c'est ça qu'il me paraissait important à vous dire dans les 7 minutes ou un peu moins, je ne pense pas encore avoir débordé. Quand je parlais de gestes appropriés, parce qu'en fait on parle tout le temps de gestes inappropriés, les médias se gargarisent de gestes inappropriés, puis est-ce qu'on aime retweeter, tweeter, partager pour montrer qu'un tel ou une telle a eu des gestes inappropriés pour essayer de le ou la saccager, pour essayer de lui nuire. C'est quoi les gestes appropriés? Je vous donne un exemple. Une discrimination qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense le plus aujourd'hui, qui est très importante. Une personne en fauteuil roulant, de façon générale, on ne s'adresse pas à elle, on s'adresse à la personne qui est à côté. On s'adresse au valide qui est à côté. Est-ce que le monsieur, il va s'asseoir sur une chaise ou il va se mettre à cette table-là? Mais on ne peut pas lui parler directement. S'il est dans une chaise parce qu'il ne peut pas marcher, c'est pas parce qu'il ne peut pas parler. Une personne en fauteuil roulant, on ne lui parle pas, mais par contre on lui fait une petite tape sur l'épaule ou on lui caresse la tête, comme si c'était un animal. Ben ça, c'est un geste approprié ou un geste inapproprié. Ça participe à une discrimination extrêmement violente pour ces personnes. Et pourtant, toutes les personnes qui sont autour de cette table, quelle que soit leur origine, leur parcours, leur fonction professionnelle, leur fortune, vont toutes et tous avoir ce même geste approprié. Donc en fait, quand on réfléchit au plus profond de nous, quand on regarde l'autre, quand on se regarde soi-même, on se rend compte qu'à plein des égards, on peut faire des choses, on peut être exemplaire, on peut être cohérent. Et si on commence par se regarder nous-mêmes et essayer d'avoir nous-mêmes donner un vrai sens à notre regard face à la lutte contre le racisme et les discriminations, on peut se rendre compte qu'on peut faire des choses et qu'on n'est pas toujours obligé de tout attendre des autres ou d'un discours théorique dans la pratique tous les jours, chaque minute au quotidien. On peut être exemplaire, on peut faire des choses. Et peut-être que c'est ça, par ça qu'il faut commencer pour changer notre vision culturelle et peut-être demain médiatique du sujet qui nous intéresse aujourd'hui.